Et bonjour à tous les amis, c'est Ritouf, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, vous inquiétez pas, les grosses vidéos vont revenir très rapidement. Mais là, on est aujourd'hui sur une petite vidéo, on va revenir sur quelques petits dramas qui s'est passé il y a déjà quelques années. Les derniers datent de il y a 2 ans déjà, ça passe, donc voilà, on va y revenir un peu dessus. Parce que je trouve un peu ces sujets intéressants. Et du coup, on va revenir dans l'univers de Minecraft, le jeu vidéo Minecraft. Hein, donc pour ceux qui ne savent pas, qui est sorti il y a déjà une paire d'années. J'aime bien parler de jeux, j'aime bien parler de choses qui se passent, des dramas qui se sont passés par rapport à des jeux, par rapport à d'autres choses. Donc voilà, du coup on va revenir sur l'univers de Minecraft. Et aujourd'hui nous allons revenir sur 4 affaires qui s'est passé il y a maintenant quelques années de ça, hein, parce que cette année c'est rien passé en soi, du moins au niveau de Minecraft. Donc Minecraft, au-delà d'être un simple jeu, c'est devenu un véritable terrain de jeu pour les créateurs de contenu. Cependant, certains événements ont dérapé, transformant des moments de divertissement en polémiques retentissantes. L'affaire Inoxtag. Donc comme vous savez, Inoxtag, grimpeur de l'Everest, bref, tutti quanti, tout le monde le connaît, a ouvert un serveur Minecraft. C'était l'un de ses défis du Z-Event passé, ou je sais plus quel événement, il me semble que c'est Z-Event, oui c'est Z-Event. Il avait pour projet d'ouvrir un serveur Minecraft qui s'appelait OneCube en novembre 2022. Donc il a fait un grand stream, etc. pour l'ouverture de ce serveur. Il avait invité plusieurs personnalités comme Michou, Squeezie, mais il avait aussi invité des anciennes personnes, vraiment des vaillants. Le fameux duo Fanta et Bob, hein, pour ceux qui ont bien connu ces époques-là. Au moment de l'événement, l'ancien youtubeur Fanta a brièvement montré une feuille sur laquelle était écrit VV France. Okay. Voilà, il a tout dit les amis. C'est ça que c'est un dé à coudre. VV France. Hein? J'autorise. Donc VV France en fait c'est une plateforme de NFT, donc il y a un truc qui tient pas trop la route. Cette intervention a été perçue comme publicité déguisée, donc inappropriée lors d'un événement destiné à un public plutôt mineur. Lors du live, comme on peut voir, Inoxtag n'a pas trop fait cas. Les autres étaient un peu réticents, les autres participants. Mais Inoxtag est revenu quand même bien peu de temps après et il a dit bon les gars, je leur inviterai plus, c'est pas bien ce qu'il a fait, voilà, c'est vraiment une tête de mort quoi. Donc voilà, donc Fanta s'est pris une vague de haine et puis bah voilà quoi, après il a voulu chercher, il a perdu hein. Donc bon, personnellement je trouve que la mentalité de Fanta s'est vraiment dégradée depuis qu'il ne fait plus de Minecraft. Alors depuis qu'il vit déjà plus en France ou quoi, enfin il vit en France mais pas en France, il habite à La Réunion si je dis pas de bêtises, choses comme ça. Franchement désespérant pour un gars qui faisait beaucoup de Minecraft, qui a eu une mentalité aussi débile quoi. Même s'il aurait voulu faire sa pub, qu'il en parle un peu avant ou qu'il fasse un peu les choses correctement, c'est le moindre des choses. Quand on t'invite à un événement gros comme celui-là, tu fais l'effort d'être respectueux, mais bon. À savoir aussi que des personnalités comme Squeezie, Gotaga ou Antal Daniel ont exprimé leur mécontentement qualifiant l'action de giga honte. Ça c'est vrai ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Fanta il a pris un papier, tu vois, il a noté un truc dessus. Là c'est comme si tu mettais pornhub.com dessus, tu vois, entre guillemets. Bon j'abuse, mais c'est pour que vous ayez l'image, pour ceux qui sont pas trop dans les NFT, dans les machins. Et en gros c'est un site de NFT tout ça, donc c'est un peu bizarre, tu vois, de faire ta pub un peu comme ça, tu vois. Oh désolé, mais là je vous en parle parce que là c'est le genre de truc, tu vois, je suis un peu... Je trouve que c'est totalement irrespectueux, tu vois. Donc c'est une conf Discord pendant le live, ou après le live, 22h04, je sais plus exactement temporellement où on en est à ce niveau-là. Mais donc là il y a un mec qui lui parle, je pense qu'il est dans l'équipe de Inox, j'en sais rien. Donc là il lui parle du coup de son VV France machin etc. Crypto qui répond, Fanta qui répond mais en gros c'est comme des cartes Pokémon digitales limitées, perso je suis fan et VV France avec... Ouais c'est cool, ok, c'est ton projet bien machin, mais c'est un peu bizarre de faire ta pub tu vois sur le live d'un autre en plus un peu comme ça, c'est un peu tourné bizarrement tu vois. Et puis c'est pas un bon choix très intègre de nous inviter à promouvoir un serveur Minecraft payant pour des cacahuètes à 1h du matin. J'ai promis à ma commu que je ferais de la pub. Je trouve ça gonflé de ouf. Mais ouais c'est ça, si t'es pas content tu viens pas. Et puis en plein live, hors contexte, sans raison, il y a Fanta qui sort une feuille avec dessus marqué un truc, tu vois. Et il la montre comme ça, et il est un peu gêné, un peu fier à la fois. Et donc nous, il y a un blanc, tu vois, on le regarde. Inox fait « Ah ok, la pub, pas mal », tu sais, il réagit bien, il fait « Haha ». Et Fanta, il dit « Non, c'était une dédicace pour un pote », enfin, il dit un truc, tu vois. Et on est tous là genre « Oula, très bizarre ce move », à moins que tu sois très proche d'Inox. Tu te permets pas de faire ça quoi. Et en fait on apprend après le live que la pub qu'il a faite c'était pour un truc de crypto, enfin NFT. Bon voilà, probablement très bancal, surtout avec les temps qui courent. Et voilà quoi, donc c'est une pub déguisée en plein live sans prévenir le host du live pour un truc
trucs de merde liés au NFT, c'est une énorme dinguerie quoi. Genre j'ai jamais vu ça en 10 ans. Quelques mois plus tard, Inoxtag annonçait la fermeture de OneCube, expliquant que le serveur manquait de mise à jour et que l'économie du jeu ne fonctionnait plus depuis plus de mois. Il a également mentionné avoir investi entre 100 000 et 140 000 euros dans le projet, sans retour financier suffisant. Ce qui s'est réellement passé surtout, c'est qu'en fait les développeurs en avaient strictement rien à secouer et profitaient plus de l'argent qu'on leur donnait. Enfin en fait, il y a eu des promesses surtout aux joueurs qui attendaient des mises à jour qui ne sont jamais arrivées et du coup ça a foutu tout un bazar dans le serveur, voilà, et du coup, Inoxtag s'est un peu fait avoir de bosser avec des incapables, c'est un peu le cas de dire, des incapables qui ne sont pas capables de gérer un serveur. Voilà, et malheureusement, c'est pire en pire, mais ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. C'est là où les problèmes arrivent, parce que oui les amis, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas une mise à jour un mois après la sortie du jeu, alors que normalement on devait avoir des nouveaux jeux, des mises à jour toutes les semaines, et il n'y a pas une mise à jour. Et moi je pouvais pas trop expliquer pourquoi, je connaissais pas ce qui se passait en interne, et en interne il s'est passé des dingueries monumentales, que je vais dire parce que je m'en bats les couilles, il faut dire les choses, sinon faut être transparent de A à Z. Déjà sachez que moi je faisais toutes les semaines, tous les 2-3 jours, des réunions sur TS avec toute l'équipe. Alors ça dit quoi le mini-jeu, ça dit quoi ça? Venez on teste, c'est moi qui réfléchis à certaines maps, je disais ok go faire cette map. En tout cas, je sais que régulièrement avec tout le monde, on était sur TS et tout. Et il y a un moment où je suis avec Ben, Nathan et Fab et je leur demande elles sont où les mises à jour, c'est comment que ça avance. Et là ils me disent c'est la merde. Rien fait. Alors rien fait, c'est pas le vrai mot. En tout cas, que j'avais payé 60 000 euros n'a pas fait le travail demandé pendant un an. Ça veut dire que pendant un an, il a pas du tout fait ce qu'il fallait. Il a fait la moitié du travail. En interne, il a fait des trucs à l'arrache. On a dû changer. Le jour de la sortie du serveur, il y avait dû avoir des bugs. On a dû changer en interne. Les paiements qui passaient pas. Bref, c'était un bordel. Donc autant vous dire qu'il y a eu des gros problèmes en interne parce que j'ai payé un dev qui n'a pas fait la totalité du travail pour que les autres soient allégés et pour que on puisse faire des mises à jour constantes, etc. En tout cas, bref, c'est comme si je te dis, tout le monde avance sur un truc, mais la base qui normalement devait être taffée à fond pendant un an, elle était toute décortiquée, ça allait pas, il y avait pas tout qui était fait au bon moment, sauf qu'on s'en est rendu compte que quand on a sorti le serveur, parce que les autres ils étaient sur autre chose, etc. Et donc ça, on s'est rendu compte au dernier moment, et on me dit ouais je dois partir en vacances, de machin, il voulait pas faire les trucs, ça prenait 10 ans quand on lui demandait des trucs, et au final ça a mis tout le monde dans la merde, et ce qui a fait que pendant 2 mois, il n'y a pas une mise à jour, et j'ai été contraint de, pas m'embrouiller, mais il y a eu une embrouille en interne, parce que moi j'étais pas du tout content, parce que j'avais payé une somme indécente pour qu'au final le travail ne soit pas fait correctement. En fait j'ai envie de te dire, imagine tu payes 60 000 euros, donc tu dis ok je fais confiance à ce mec là, je lui donne 60 000 euros, et qu'au final il te construit 2-3 Lego alors qu'il devait te construire une pyramide. Donc c'est exactement ça les frérots, j'ai fait cette comparaison, mais c'est exactement ça. Alors je veux pas cracher sur lui ou quoi, juste voilà, ça m'a servi de leçon, de fou, parce que j'avais confiance aveugle sur quelqu'un, j'étais en mode ok ce mec je lui fais confiance à 200%, il va se donner à fond, et au final c'était pas le cas, et c'était peut-être la plus grosse erreur que j'ai fait, et j'aurais 10 fois préféré donner ces 60 000 balles à quelqu'un d'autre, ou à Nathan, Fab et tout, qui se sont donnés comme des fous sur le projet. J'ai été dépité, comment vous dire que moi j'étais dépité, j'essayais de réparer les pots cassés, j'essayais de faire en sorte que toute l'équipe aille bien, etc. Mais c'était un bordel. L'affaire Dream. Dream n'est pas français, hein, pour ceux qui ne contextualisent pas la chose. Dream est un grand youtubeur streamer, il me semble, il fait un peu de stream, Minecraftien. Il a fait des grands records de speedrun. Hey Dream! Il a vu son nom entaché par des accusations de triche en 2020, après avoir soumis un temps de record dans la catégorie 1.16+, Random Speed Glitches. Des membres de la communauté ont remarqué des taux de drop anormalement élevés pour certains objets. Une enquête menée par la communauté Speedrun a conclu que les chances de drop étaient bien plus élevées que la normale, suggérant une manipulation des données Polygon. Dream a d'abord nié les accusations, arguant qu'il n'avait pas modifié le jeu. Cependant, après une enquête approfondie, il a admis en mai 2021 avoir utilisé un mode qui augmentait les chances de drop, mais a insisté sur le fait que cela était accidentel. L'équipe de modération Minecraft du site speedrun.com a donc décidé d'enquêter sur l'affaire, pour déterminer si oui ou non ces probabilités étaient légitimes. Après recomptage, il s'avère que Dream a effectivement échangé 262 lingots d'or
et 42 d'entre eux lui ont rapporté des Enderpearls, ce qui équivaut à un taux d'Enderpearl d'environ 16%. Mais Coleman, ça va 16%, ça reste une valeur raisonnable. Vous croyez? L'équipe de modération a calculé la probabilité qu'un événement pareil arrive de façon légitime. Leur conclusion, seule une personne sur 177 aurait la chance qu'a eu Dream. Attends, une sur 177? Oh, excusez-moi, je voulais dire une sur 177 milliards. Pour que vous remettiez en question ce chiffre, sachez que vous avez une chance sur 140 millions de toucher le jackpot à l'euro-million. Vous avez littéralement 100 fois plus de chances de devenir millionnaire que d'avoir autant de perles que Dream. Et ça va devenir encore plus fou. En plus d'avoir constaté des échanges très chanceux avec les Enderpearls, ils ont aussi constaté un taux anormal de Blaze Rod. Les Blaze Rods sont aussi indispensables que les Enderpearls en speedrun. Ils sont nécessaires afin de crafter les Eye of Ender. Le pourcentage de chance pour qu'un Blaze lâche un Blaze Rod à sa mort est d'environ 50%. Sur 305 Blaze tués, Dream a récolté 211 Blaze Rod, ce qui lui donne un drop rate de 69%. Seule une personne sur 113 milliards est censée avoir autant de chance. Et si on combine les probabilités que ces deux événements arrivent à la même personne en même temps, on arrive à une chance de 1 sur 20 trilliards. Bref, donc en gros, c'est que Dream est un grand speedrunner. En fait, il aime bien se faire poursuivre par des amis ou des abonnés. Je sais plus, je crois que c'est plus des amis, il me semble. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ces vidéos venaient petit à petit. Et en fait, tous les gens se demandaient, mais c'est bien, mais c'est quand même bizarre qu'il y ait autant de drops ou des trucs. Enfin, vous savez, il y a beaucoup de loot dans Minecraft. On peut parler de termes un peu techniques. Des chances de drop qui sont presque impossibles à avoir. Enfin, je veux dire, par exemple, les Enderpearls, le truc un peu carrément utile pour aller dans l'end, les taux de drop sont pas si élevés que ça, quoi, surtout en 1.16, donc c'est quand même très bizarre. Enfin bon, voilà, du coup c'est ce qui s'est passé. Je vous invite quand même à aller voir la vidéo de Comment, c'est un youtubeur, streamer français qui est pas trop actif ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais a parlé beaucoup de drama qui s'est passé. J'adore ce qu'il fait parce que c'est très bien expliqué et il a bien argumenté certains points. Donc j'ai pas grand chose à dire plus sur Dream, à part Dream. Je sais bien ce qu'il fait, mais voilà, même à l'heure d'aujourd'hui, il continue encore à en faire un peu, mais moins. Il s'est diverti dans d'autres genres de Minecraft, mais il continue toujours à faire du Minecraft. Donc voilà, on lui souhaite une continuation. La coop team, tension interne et départ. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la coop team, ça fait déjà, c'est un truc français, hein, un groupe d'amis français, Minecraftiens, composé de Frigel, Sifano, Zelvac et Léo Zandar, a été à l'origine de nombreuses collaborations sur Minecraft. Cependant, des tensions internes ont émergé notamment entre Sifano et Frigel, conduisant à des départs et à des séparations. Zelvac et Léo Zandar ont choisi de se retirer de la scène publique, tandis que Frigel a continué ses projets notamment au Japon et Sifano a poursuivi ses vidéos sur YouTube. Ces départs ont été alimentés par des divergences créatives et des désaccords personnels mettant en lumière des défis auxquels sont confrontés les groupes de créateurs collaboratifs. En gros, il y a eu des mini-dramas entre Sifano et Frigel. Il y a eu des vidéos dramas beaucoup plus explicites, beaucoup plus concrets venant de la part de Sifano. Frigel a moins été répondu. En fait, lui, il s'est bien mis en retrait. Mais bon, ils se sont revus en off, ils ont discuté, ils se sont remis un peu d'accord, ils sont restés, on va dire, complètement amis. Et le problème du côté de Léo Zandar et Zelvac, Léo Zandar, lui, est plus dans la vie active, donc c'est ce qu'il a un peu retiré de Minecraft. Et puis vu que du moins Sifano Frigel avait d'autres projets à côté, du coup, Léo Zandar s'est laissé un peu sur le côté, et lui, s'est un peu délaissé de Minecraft, et est parti ailleurs, donc en soi, en bonne entente, hein, bien sûr. Et Zelvac, du coup, pour ceux qui ont la ref, Alexandre Calvez, qui, lui, a arrêté Minecraft parce que, pareil, c'est lassé du jeu, mais c'est surtout reconverti en TikToker, il me semble, ou youtubeur vidéaste DIY, quelque chose comme ça, il me semble. Incroyable, on a donc La coop team. l'ex-coop team, j'allais dire. L'ancienne coop team. Est-ce que c'est pas fou? Mais regarde ce plan comme c'est stylé, c'est incroyable! Incroyable. J'aurais jamais cru refaire ça un jour. Ils ont 25 ans et vont retourner jouer à Minecraft. Regarde, Et on se retrouve dans 10 ans et on refait la même Vidéo buzz. regarde Alex comme il pose son petit. Pour Bon, un Je me magazine. dis, il va y avoir des screens sur Twitter qui vont faire le buzz. Donc, Ah mais ça va être. ouais, Ah non mais c'est fou, c'est fou. Il faudrait retrouver, tu sais, la vieille photo des Minecraft Games où on Non, avait genre. Non, on avait 16 ans. Ah, mais tu je sais. l'ai. Tandis que Frigel, lui, ne fait beaucoup moins de streams qu'avant, même fait presque plus de vidéos sur YouTube. Et après un grand départ, et maintenant il vit au Japon. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait au Japon, parce qu'il faut pas qu'il travaille, donc je sais pas de quoi il vit. Il me semble, si je dis pas de bêtises, il doit être encore sur ses mangas. Pour revenir sur la coop team, elle se séparera notamment avec l'arrêt de Zelvac. Je crois qu'il y avait aussi à l'époque, tu l'avais un peu évoqué, des petites tensions, une petite dispute entre Sifano et tout.
toi. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi est-ce que chacun est Bah tu vois, de son côté? une dispute type qu'on avait avec Sifano à l'époque, c'est à la fois l'épée à double tranchant, c'est qu'il y avait beaucoup de contenu qu'on faisait ensemble et du coup ça a apporté en effet une force de mélanger un peu nos communautés. Puis il y a eu un jour où tu vois, il y a un jeu qui est arrivé et puis je me suis dit ah tiens j'ai bien envie de faire ce jeu. Puis lui aussi s'est dit ah tiens j'ai bien envie de faire ce jeu. Sauf que si tu commences à faire ça, ben du coup peut-être que les gens vont plutôt regarder le jeu chez moi ou vont plutôt regarder chez lui. Mais ça va peut-être diviser un petit peu, tu vois, le nombre de vues. C'est pas forcément stratégique de faire lui et moi le même jeu alors qu'on partageait au même moment, une bonne base de communauté à ce moment-là. Sauf qu'on avait envie de faire ce jeu tous les deux et c'est vrai qu'il y a eu ce petit clash parce que lui a pas compris que à ce moment-là que je me dise mais ouais mais je vais quand même le faire même si tu le fais. Et Sifano, lui, continue ses vidéos essentiellement sur Zelda. Et son kiff principal, parce que Minecraft, il en fait beaucoup moins, même presque plus, il me semble. Il fait beaucoup de Zelda et il est vraiment devenu fan de Nintendo. Voilà. L'affaire Lib. Accusation de triche en PVP. Ça c'est pareil, c'est une histoire française qui fait rire beaucoup de gens. Un joueur de la scène Minecraft PVP a été accusé de triche lors d'un événement en ligne. Le youtubeur Comment a publié 3 vidéos détaillant les soupçons. 3 vidéos. Notamment concernant des frappes à plus de 3 blocs de distance. Non! Attends! Attends! Ferme le serveur! Des personnalités comme Hypierre ont également commenté l'affaire. Lib a dû fournir des preuves et pour se défendre, mais la polémique a persisté. En gros, ça veut dire que Lib a participé à un événement PVP du type UHC, les choses du genre. Beaucoup de streamers, youtubeurs, minecraftiens ont été invités. Et il y a eu un moment où en fait, on le voit en replay, en live. Attends, mais pourquoi Lib il met autant de coups comme ça là? Ça bug pas là? Ouais, mais ça bug, non, ça bug pas, c'est quand même bizarre là. Plusieurs personnes ont répondu un peu au type, genre Hypierre il a dit ouais, mais écoutez, c'est Lib, hein, ça veut pas d'aujourd'hui qui triche en fait. Comment il a dit moi je suis pas d'accord parce que c'est pas normal, c'est irrespectueux de tricher lors d'un événement. Et du coup, ça fait que Lib a dû se justifier en les vidéos. Et ce qu'il explique en fait, ça n'a pas réellement de sens. La fameuse phrase viser le sud, ça n'a aucun sens. Du coup, tout le monde pense que Lib cheat et en fait, comment on explique dans sa vidéo que on voit bien que Lib cheat parce qu'en fait, il y a un affichage de panel cheat qui s'est affiché sur une fausse manip. Du coup, on peut penser que il se fout un peu de nous. On va faire une petite pause ici. Comme vous le voyez dans le chat, la partie est terminée, on a donc gagné. Du coup, si on en suit la logique, vu que le coup bizarre comme reproche arrive, j'ai pas cheat pendant la partie et pendant que j'étais en train de faire du PVP, mais j'ai cheat à la fin, juste une fois, juste un coup, dans l'eau. Bizarre, non? Écoutez également, Bichard dit « Le serveur restart dans 10 secondes. Gardez bien cet élément en tête, car c'est pendant cette phase où le serveur bug le plus pour rester simple dans mes propos. » Arrête, j'ai plus de speed, t'as des speed, mais tu triches à des speed, j'ai pas de speed. Non! Attends! Attends! Ferme le serveur! Attends. Et là, vous allez me dire, bah oui, Lib, le coup est bizarre. Il est légèrement plus loin que 3 blocs. Et jusque-là, je suis d'accord avec vous. Mais posez-vous les bonnes questions. Quel intérêt de cheat sur un seul coup à la fin d'une partie déjà gagnée? Je le répète, mais prenez également en compte que le serveur a quelques problèmes et que rien n'est fluide. Et bien sûr, j'insiste, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Comment qui explique extrêmement bien ce drama-là. Du coup, il en a fait 3 vidéos, donc si vous avez le temps, vous avez plus d'1 heure et demie, il y a 2 heures de vidéo en total, donc si vous avez 2 heures de vidéo, si vous avez 2 heures de temps à perdre, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos où il explique très bien ces dramas. Donc pour terminer, ces dramas, bien que parfois futiles, ont contribué à façonner la communauté Minecraft francophone et rappellent l'importance de la responsabilité des créateurs de contenu, surtout lorsqu'ils s'adressent à un jeune public. Minecraft, au-delà d'être un jeu, il devient un miroir des dynamiques sociales et des défis auxquels sont confrontés les créateurs dans l'ère numérique. Tout ça pour dire que l'univers Minecraft s'est énormément développé, surtout en France, et a apporté d'énormes événements qui a mis en lumière beaucoup de youtubeurs streamers dans le monde de Minecraft. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo qui récapitule un peu les petites histoires qui s'est passées par-ci par-là. Donc voilà, donc là aujourd'hui c'était essentiellement Minecraft. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Ritouf, et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.